Oh, en fait, monsieur, j'ai une question, c'est au sujet de mon grand frère qui vit à Montréal. Il finit ses études cette année pour un programme non admissible, un permis de travail post-diplôme. Je ne sais pas comment vous contacter, comment vous joindre à partir de Montréal. Il sollicite vous rencontrer. Ok, je vous dis déjà, il y a notre numéro de téléphone qui est affiché là. Vous voyez, c'est un numéro WhatsApp aussi. C'est l'un de nos numéros. 514-560-5882. Vous voyez ça affiché, non? Affiché en haut Oui, oui. au-dessus de ma tête là. Hein? Donc c'est Ok, affiché en permanence. Mais vous pouvez aussi aller dans notre bio, où vous allez trouver, cliquez là sur notre bio, il y a un lien où vous allez trouver tous nos réseaux. Et je profite pour vous dire, il y a quelqu'un qui nous a écrit l'autre jour du Togo, il s'est fait escroquer parce qu'il y a des gens qui font des lives, qui affichent des pages publicitaires, des pages Facebook, des pages Instagram et tout avec mon nom, alors que c'est pas moi. Donc faites attention à la personne à qui vous envoyez de l'argent. Hein? Si vous voulez envoyer de l'argent, venez d'abord sur notre site. Regardez si vous envoyez au nom de cette personne et dans l'un de nos numéros de téléphone. Donc, il y a plusieurs personnes qui se font arnaquer. Et c'est comme ça que quand je vais monter dans un live, on va m'appeler, regarde le bandit là. Je ne veux pas trop comprendre pourquoi. Alors que les gens se sont fait arnaquer. Donc, faites attention. Un demandeur d'asile au Canada pourrait être le conjoint de quelqu'un qui a été tiré dans un train express à l'extérieur du Canada et n'impacte pas négativement dans la poursuite de la résidence permanente de celui qui est à l'extérieur. Non, ça n'importe pas négativement, ça n'a rien à voir. Vous croyez qu'un demandeur d'asile n'a pas le droit de se marier ou d'avoir un conjoint? Ce n'est rien de négatif. Être demandeur d'asile n'a rien de négatif, contrairement à ce qu'on pense. Vous avez demandé l'asile parce que vous pensez que vous serez en danger dans votre pays si vous retournez. Oui, le motif bon, de rien la, n'empêche. le motif même de la demande d'asile était le mariage forcé et le choix de son conjoint dont ses parents n'étaient pas d'accord. Mais là, le conjoint est en question est encore au Cameroun et le demandeur d'asile est au Canada. Maintenant, il a été tiré dans un train express et nous avons 60 jours pour soumettre le dossier. Je voulais juste savoir si à soumettre le dossier avec le demandeur d'asile ne devrait pas impacter. C'était beaucoup plus ça notre crainte. Non. Non. De façon générale, il n'y a pas d'impact. Si vous êtes demandeur d'asile et vous avez laissé votre conjoint au Cameroun dans votre pays, si vous êtes demandeur d'asile, si le conjoint fait un dossier, il met votre nom comme époux, comme son époux. Mais attention, il faut que ça concorde avec ce que vous avez fait comme déclaration ici. Il faut que ça concorde avec la vérité. Hein? Donc, si les motifs étaient violence conjugale et tout, c'est violence conjugale de qui? De conjoint qui est en train de faire la demande? Ah non, c'était pas une violence. Je dis que le motif de la demande et le motif de la demande d'asile était que les parents n'étaient pas d'accord pour l'union des deux. Et la fille était victime du mariage. Oui, mais où est le problème maintenant? Si l'autre fait... Mais attends, la famille n'est pas d'accord et elle est encore victime du mariage forcé. La famille l'obligeait à épouser une autre personne. La famille l'obligeait à épouser quelqu'un d'autre et elle voulait être avec celui qui a été tiré là maintenant. J'ai un petit souci. Et je suis étudiante ayant fait mes 3 sessions à l'Université de Montréal. Ne pouvons plus, là, j'ai mis mes études en parenthèse. Et j'aimerais savoir, avec mon permis étudiant, est-ce qu'il y a possibilité de voir avec vous une offre d'emploi qui va déboucher un contrat et qui me permettra de changer mon permis d'études en vue de continuer tranquillement ma procédure ici. Est-ce que vous avez travaillé entre-temps, après avoir mis les études en parenthèse? Elle n'est plus là. Ok. Je suis là. Elle va nous écrire en privé, mais oui. Oui, j'ai travaillé. Oui, j'ai travaillé, mais étant donné que j'ai un permis étudiant, c'est limité,
Depuis combien de temps vous avez mis les... Depuis mars Depuis combien de 2000, temps vous avez mis les depuis études mars 2025. Ok, c'est très grave. Ok? C'est très grave. Vous ne pouvez plus obtenir, sauf si vous comptez sur Dieu. Hein? Wow. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est Oui, très oui. grave, sauf si vous comptez sur Dieu pour demander un permis fermé. J'ai des possibilités de permis fermé. Je peux vous mettre en contact avec ceux-là, mais dans votre cas, ce serait plus complexe. Donc, je vous conseille vivement, comme quelqu'un a dit, de m'écrire en privé pour avoir une Oui, effectivement. consultation, pour qu'on explore les voies. Voilà. Essayez de prendre une consultation privée, mais vous êtes dans la faute. Bonsoir, monsieur Henri. Oui. En fait, moi, je suis actuellement au Québec avec un permis de travail fermé, mais mon employeur initial a retiré son offre d'emploi. Maintenant, je suis dans la vulnérabilité. Je n'ai pas encore commencé à travailler et je ne sais pas comment je peux faire pour régulariser ma situation. Vous êtes dans le permis vulnérable? Non, j'ai un permis de travail fermé. Je suis venu ici avec un permis de travail fermé au mois de novembre, le 6 novembre 2025. Mais mon employeur a retiré son offre d'emploi, donc j'ai pas encore commencé à travailler même avec lui. Donc, je sais pas si je peux demander un permis de travail vulnérable ou pas. Vous pouvez demander un permis de travail vulnérable si vous remplissez les conditions. Mais dites-vous que le permis de travail vulnérable, c'est une solution temporaire. C'est une solution temporaire, c'est pas le meilleur permis qu'il faut avoir. Mais moi, je vous dirais simplement d'avoir une autre offre d'emploi, c'est tout. Comme vous êtes venu avec le permis, vous n'avez pas d'emploi. Contactez les possibilités. Maintenant, est-ce que je peux le fait de trouver une offre d'emploi, c'est ça qui m'est difficile. Parce que comme je suis un mécanicien industriel. Je vais vous proposer, je ne sais pas si vous êtes physiquement fort. Cet employeur-là, il cherche ses caractéristiques, mais contactez-nous en privé pour ça. Frère, je vais juste te parler d'une anecdote et toi tu vas tirer toi-même ta propre conclusion. J'ai connaissance d'un cas, il est arrivé résident permanent. Ils sont passés, avoir la résidence permanente, c'est juste un statut au Canada, mais on passe par plusieurs moyens pour avoir la résidence permanente. Lui, il est passé par la demande d'asile. Et je pense que il a bénéficié parce que son épouse avait été acceptée comme réfugiée et puis il a rejoint son épouse et quelques temps plus tard il allait demander un nouveau passeport camerounais à Ottawa. L'immigration s'est rendue compte de la supercherie et on lui a retiré le statut de résident permanent et on l'a renvoyé au Cameroun. Au moment où je parle, il est au Cameroun. Deuxième chose, sachez que ISCC partage les informations avec plusieurs États à travers le monde. Généralement, les pays comme la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et l'Angleterre. Moi, je ne suis pas sûr pour la Grèce. Mais sachez que quand vous demandez la protection d'un pays, ce que vous êtes en train de dire indirectement que votre pays d'origine n'est pas capable de vous protéger. Aujourd'hui, quand vous redemandez la protection du Cameroun en allant demander un passeport camerounais, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de la protection du Canada, de la protection de la Grèce. Aujourd'hui, tout est calme au Cameroun, tout est beau dans le meilleur du monde. Alors, le Cameroun est capable de vous protéger. C'est ce que ça veut dire indirectement. Bon, après ça, moi, je ne dis plus rien. C'était juste le commentaire que je voulais apporter. Bonsoir. Oui, moi, c'est Christian. On n'a plus pour longtemps parce que c'est là. Je vais boire les derniers billets de la fête que j'ai. Oui, j'ai deux questions vraiment très intéressantes. Oui, je viens d'arriver au Canada. Bonne année. Bonne année. Je viens d'arriver au Canada via le programme Entrée Express. Oui, comment vas-tu? J'étais réfugié en Grèce. J'ai postulé pour le programme Entrée Express et j'ai été admis en tant que résident permanent au Canada. Ma question est de savoir si je peux, une fois au Canada, je peux refaire mon passeport camerounais sans problème. Mais vous me demandez de vous dire que si vous devez mentir. Si vous êtes réfugié en Grèce, vous êtes donc réfugié, non? Vous étiez réfugié. Est-ce que vous avez menti pour être réfugié?
Si vous faites le passeport camerounais, vous voulez repartir au Cameroun? Est-ce En que fait, vous avez envie de repartir au Cameroun? j'avais Comme vous laissé, dites que votre demande d'asile étrangère, ou bien comment? donc je pensais que le fait que je sois résident permanent me donnait le droit de, je pensais que Mais, le je fait sais pas. que, Non, la résidence permanente, c'est la nationalité qui peut vous couvrir. Si c'est dans ce sens, c'est obtenir une nationalité étrangère qui vous couvre. Une autre nationalité qui vous couvre. Parce que, oui, rien n'empêche hein, que l'on retourne dans tout ce que vous avez fait comme dossier. Ça peut être complexe entre le droit grec et canadien, mais personnellement, je ne conseille pas. Hein. Je ne conseille pas d'avoir fait des demandes comme ça et venir se mêler. Vous ne savez sur quel agent vous tombez dans une frontière, il vous complique complètement la tâche. Hein. Donc, théoriquement, oui. Théoriquement, bon, vous êtes résident permanent ici. Vous êtes toujours Camerounais. Mais maintenant, si vous vous retrouvez au Cameroun et qu'on veut entrer dans le fond, vous pouvez avoir des problèmes. Je suis Alpha Teke. Je suis résident permanent et je suis arrivé par entrée express. Je suis à Ottawa, ça fait... Oui, monsieur Teke. Oui. Je suis à Ottawa, ça fera bientôt 3 mois. Je ne trouve pas de boulot et je voudrais m'établir au Québec parce que là-bas, j'ai beaucoup plus de possibilités, surtout dans mon domaine d'activité. Maintenant, j'aimerais savoir si je ne prends pas trop de risques en le faisant. Ok, vous voulez vous établir. Bon, j'ai répondu à ce type de questions plusieurs fois. Bon, c'est la question qui me fatigue le plus. Mais bon, moi, je vais résumer. Hein. D'accord. Écoutez, lorsque vous êtes arrivé avec Entrée Express, vous êtes à Ottawa. Vous aviez dit que vous avez l'intention de vivre. Vous aviez dit que vous avez l'intention de vivre partout sauf au Québec. Et vous avez respecté ce que vous aviez dit. Donc, ce n'est pas une fausse déclaration que vous avez fait en disant que vous avez l'intention de vivre partout sauf au Québec. Ça, c'est la première, il faut comprendre. Vous n'avez pas fait de fausse déclaration puisque vous êtes allé vivre effectivement ailleurs qu'au Québec. On se comprend, c'est la première étape. Hein? Oui. On se comprend? Oui, très bien. J'espère qu'il est là. Ok. Parce que je ne vais pas revenir dessus. Donc, vous avez donc vécu hors du Québec. Vous n'avez pas trompé le gouvernement. L'intention a été réelle. Vous êtes allé vivre hors du Québec. Une fois que vous êtes hors du Québec, maintenant, est-ce que vous devez rester là-bas à tout prix? Je dis non. Hein? Dans la mesure du possible, vous restez là-bas. Pas pour crever de famine. Si ça vous empêche de rester là-bas, vous quittez et vous partez au Québec.